Bonjour, dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à créer un modèle de document. Quelle est la différence entre un document texte classique et un modèle de document? Le modèle de document va reprendre des éléments que vous allez pouvoir utiliser dans plusieurs courriers. Par exemple, dans chacun de vos courriers, vous mettez en général votre adresse. Sur la partie droite, vous mettez la date du jour, vous mettez le lieu. Et très souvent, on finit par une petite phrase qui dit je vous prie de croire, madame, monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées, ou d'autres petites phrases comme ça, modèle. Donc tous ces éléments, en fait, d'un courrier à l'autre sont les mêmes. Donc pour éviter à chaque fois de les ressaisir, on peut faire un modèle de document. Donc c'est quelque chose, en fait, où on met les informations qui se répètent, et à chaque fois qu'on va ouvrir ce modèle de document, ça va en créer une copie, et on pourra le personnaliser. Comment faire un modèle de document? La première chose à faire, c'est d'ouvrir OpenOffice Writer. D'accord? Donc soit vous ouvrez directement si vous avez Writer, sinon vous allez dans tous les programmes, OpenOffice et OpenOffice Writer. OpenOffice est un petit peu long à s'ouvrir, on ne s'inquiète pas, on patiente. Donc là, il m'a directement créé un document texte, donc tout va bien. Je vais commencer à saisir donc les informations qui seront identiques. Donc en général ici, on met l'adresse notre adresse à nous, donc c'est ce que je vais faire. Ensuite ici, en général, de ce côté-là, on met l'adresse du destinataire. Donc là, je vais rien mettre parce qu'on ne sait pas à qui on écrit. Ensuite, en général, on met la date. Voilà, donc on va faire comme ça. À bord pair le. Hop. Lettre majuscule. Vous vous rappelez, pour décaler le texte, il faut appuyer sur la touche tabulation. En fait, ça décale le texte sur la droite et toujours du même espace. Voilà, par exemple comme ça. Ensuite, je vais mettre madame, monsieur, parce qu'en général, on commence toujours nos lettres comme ça. Le corps de la lettre, on va laisser quelques lignes, hein, parce que ça, je ne sais pas ce que je vais écrire. Et puis à la fin, on peut mettre « Je vous prie de croire, madame, monsieur, en l'assurance de mes sentiments, de mes sincères salutations. » Oui, enfin, vous mettez la phrase que vous voulez. Hop, je sais pas trop si la mienne est correcte, mais c'est pas très grave. Et ensuite, très souvent, on se met ici et on signe. Hop, avec votre nom. Donc là, on a un modèle type. Voilà, là, vous pourriez, si vous voulez, rajouter votre numéro de téléphone, si vous en avez envie. Voilà. Donc ici, on a un modèle type de document qu'on va pouvoir à chaque fois personnaliser à chaque fois qu'on en a besoin. Donc ce type de document, il va falloir l'enregistrer en format modèle. Donc quand on fait fichier enregistrer sous, on va d'abord définir, la première chose c'est l'endroit où on l'enregistre. Donc moi je vais le mettre dans la bibliothèque de mes documents et je vais le mettre, qu'est-ce que j'ai comme dossier? Bon, je vais créer un nouveau dossier parce que j'ai rien qui me correspond, donc j'appuie ici sur nouveau dossier. Et je vais créer un dossier, et je vais l'appeler modèle. Comme ça, ici, je mettrai tous mes modèles de documents. Alors, je vous ai dit, ce qui est bien au début, c'est de mettre l'année, comme ça, on se rappelle. Voilà, hop, j'ouvre mon dossier. Je vérifie bien ici, dans la barre d'en haut, que je suis au bon endroit. Et là, au lieu de l'enregistrer au format texte, je vais lui dire que c'est un modèle de texte. Je vais lui donner un nom, modèle pour courrier. Ça, c'est un modèle de document que je vais utiliser pour mes courriers. Et je vais faire enregistrer. Là, je vérifie en haut, hop, c'est bien écrit modèle pour courrier. Donc c'est-à-dire que maintenant ce document, c'est plus un document classique, texte, c'est devenu un modèle. D'accord? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans un modèle? Ce qui peut être sympa, c'est de rajouter des champs. Un champ, c'est quoi? C'est quelque chose qui va, à chaque fois que j'ouvre le modèle, se personnaliser. Par exemple, ici, je vais devoir ajouter la date. D'accord? Il existe un champ date. Qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais le mettre, ici, à chaque fois que je vais rouvrir mon modèle, la date
va se mettre à jour. Si j'ouvre mon modèle demain, ça sera la date de demain. Si je l'ouvre après-demain, etc. Donc pour rajouter un champ, c'est insertion. Alors attendez, je suis en train de rechercher. Ah si, champ, ça, voilà. J'avais pas vu. Et là, je vais mettre la date. Donc en champ, on a la date, l'heure, le numéro de page, nombre de pages, sujet, titre, auteur. Celui qui nous intéresse plus, c'est la date. Vous voyez? Donc c'est pas grave qu'il y ait du gris derrière, en fait à l'impression ça ne se verra pas. Simplement il indique ici par le grisé que c'est un champ. D'accord? Donc demain par exemple si je le rouvre, ça sera écrit le 15 novembre 2016, 15-11-2016. Je réenregistre mon document, soit en appuyant sur la disquette, soit en faisant fichier enregistré, et je ferme mon modèle. Donc là mon modèle il est créé. Ok? Je vais vouloir réutiliser ce modèle. Pour réutiliser ce modèle, j'ouvre OpenOffice Writer. Là, j'ai un courrier, par exemple, à faire, je sais pas, EDF. Imaginons. Donc, je fais fichier, ouvrir. Et je vais choisir mon modèle. Donc, je vais aller dans Document, 2016, modèle de document, et je vais l'ouvrir. Regardez ce qui se passe ici. Mon document, il s'appelle sans nom. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, ça, c'est pas mon modèle, c'est une copie de mon modèle. Je vais pouvoir maintenant personnaliser ce que j'ai envie. C'est-à-dire pouvoir écrire, par exemple, je vous envoie ce courrier par rapport à ma dernière facture, par exemple, EDF. Voilà, blablabla, blablabla. Ici, vous allez pouvoir mettre EDF. Voilà, donc tabulation chaque fois. Je sais pas, 599 route de Paris à Paris. D'accord? J'arrange mon document pour qu'il soit propre, je mets un petit peu des entrées, voilà, pour descendre un petit peu. Ici, je mets éventuellement mon numéro de contrat, si j'en ai un. Voilà. D'accord? Donc là, mon courrier est prêt. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais l'enregistrer, ce courrier. Là, quand je l'enregistre, je vais pas le mettre dans modèle de document. C'est plus un modèle de document, c'est un courrier. Donc, je vais aller dans Document, et puis je vais le mettre dans... Ouais, je vais faire un nouveau dossier aussi, parce que ça, c'est... Hop là, je vais mettre un nouveau dossier, je vais mettre 2016, courrier. Voilà. Là, je lui mets que c'est courrier pour EDF, quand je me rappelle de ce qu'il y a dedans, enregistré. D'accord? Donc là, j'ai fait, à partir de mon modèle, j'en ai généré une copie, et j'ai fait mon courrier. Je vais pouvoir fermer, et je vais pouvoir le refaire aussi souvent que je veux. Là, je peux rouvrir OpenOffice Writer, et si je rouvre mon modèle, donc mon modèle qui est dans, hop, modèle, là, vous allez voir qu'il n'a pas changé. Vous avez vu mon modèle, je peux toujours, chaque fois que je rouvre mon modèle, il en crée une copie que je peux personnaliser. D'accord? Si j'ouvre mon document que j'ai créé tout à l'heure, qui était dans, hop, 2016 courrier. Alors, où c'est que je l'ai mis? Mince, alors j'ai dû faire une erreur. Ah, je l'ai mis là, courrier EDF. Donc je vais le transférer dans 2016 courrier. J'ai oublié d'ouvrir mon dossier. Donc vous voyez, ça arrive à tout le monde. Maintenant, il est là. Si je l'ouvre, j'ai double-cliqué dessus pour l'ouvrir. Vous voyez, ça c'est mon courrier EDF. D'accord? Donc un modèle, c'est quelque chose qu'on crée une fois. Et après, chaque fois qu'on ouvre le modèle, ça en crée une copie. Si par erreur, je veux faire une modif sur mon modèle, je me mets sur mon modèle, donc modèle de courrier, clic droit, et je lui dis ouvrir. Et là, regardez, dans le nom, il me dit bien qu'il ouvre mon modèle. C'est-à-dire que la modif, si je la fais là, à partir de maintenant, pour tout ce que je vais créer, eh ben, il y aura ce numéro de téléphone. D'accord? J'enregistre mon modèle, je ferme. Si maintenant, je vais là et je fais fichier, ouvrir, et que je clique sur mon modèle, regardez, le numéro de téléphone a changé. Et il m'a bien créé une copie que je vais pouvoir à nouveau modifier. Voilà, vous savez normalement tout pour la création du modèle. Et vous pouvez utiliser, donc il y a un petit document dans les cours au format texte qui reprend tout ce que je viens d'expliquer. Voilà, merci de votre attention.